Eh bien, il est un peu plus de 21 h ce soir et vous voyez, il fait bon. C'est pour ça que j'ai décidé de sortir un peu. Il fait juste bon. C'est toujours souvent à cette époque, à cette saison, c'est les meilleurs moments. C'est pas trop chaud, pas trop lourd. Puis il y a une forme de qualité, une qualité de lumière qui est assez particulière à cette époque-là. C'est très agréable. Il y a plein d'oiseaux, plein de chants, comme vous pouvez le constater. Le soleil est en train de se coucher, mais là on voit pas. On voit pas le soleil. Alors je constate en ce moment qu'il y a une avalanche d'informations qu'on me transmet et que j'observe, et comme une avalanche de mauvaises nouvelles, je dirais, une avalanche d'hypothèses, et tout s'entrecourt-circuite, pour annoncer une forme de chaos et de désastre dans lequel on plonge tout droit. Il y a vraiment une volonté globale de plonger. Alors on parle de maladies, de laboratoires, de guerre biologique, de guerre de virus. On s'en prend au professeur Raoult, qui a pourtant été un peu modéré, je trouve, sur l'histoire du pic-pic. Et malgré sa modération, il passe pas au travers de... Il y a le soufflement des manifestations pour la retraite. Il y a les Russes qui se font plus ou moins titiller par des drones qui arrivent jusqu'à Moscou, tout ça. On pousse. On aimerait pousser les Russes, on aimerait pousser Poutine à la faute. Et puis, tout le mouvement wokisme qui s'étend comme une pieuvre à travers toutes les diffusions, les médias, les séries, les films. Il n'y a plus de place pour du tout, il n'y a plus de place pour l'homme debout, l'homme équilibré, l'homme qui essaie de rentrer en lui-même et de réfléchir à ce qui lui arrive et qu'est-ce qu'il fait sur Terre. Non, une avalanche de crise est en train de se précipiter et tout le monde ferme les yeux. Il y a le soleil derrière moi, vous voyez, coucher du soleil. Il y a une avalanche de crise qui est en train d'arriver à tout point de vue, c'est dans tous les domaines, la police, la justice, les finances, les abus. On apprend qu'un ministre comorien a touché 150 000 € de l'État français de RSA. Voilà.
On en parlait du RSA, vous voyez, ministre comorien qui touche. Et ça fait pas de vagues. Tout ça ne fait plus de vagues. Vous avez des migrants qui violent des vieilles dames. Ça passe, tout passe aujourd'hui. Les gens qui se font agresser, ça passe. À Montpellier, des commerçants qui sont agressés. Pour un oui, pour un non, ça passe. C'est le bordel, c'est déviant, c'est vraiment la période qui va être un peu compliquée là. On rentre dans une période et on en a pour un minimum 2 ans, 3 ans, où certainement ça va être un peu compliqué de relever la tête. Alors il y a des gens qui disent comme ça, là j'ai une plus belle lumière là, vous voyez. Là, on assiste au coucher du soleil. Oui, c'est la bonne heure. Il y a des gens qui disent « Ah, vous n'avez pas le moral, vous n'avez pas ceci, pas cela. » C'est pas que j'ai pas le moral, c'est que, vous savez, c'est pas parce qu'on pose des questions existentielles qu'on n'a pas le moral. On a encore le droit de poser des questions, de questionner la vie. Et c'est pas une question d'avoir le moral ou pas le moral, mais s'exciter, se prendre en photo avec je ne sais quelle grimace qui s'appelle un sourire et faire comme si rien ne se passait et que la vie était belle, c'est idiot. C'est idiot. Ah oui, c'est idiot, les circonstances ne se prêtent pas. Il faut être en diapason avec la réalité de ce monde. Si on était dans une euphorie mystique, spirituelle, on serait dans un autre état. Mais là, comme on est en empathie avec ce qui se passe dans le monde et avec ce qu'on observe, on ne peut pas s'éclater, s'exploser, c'est ridicule. C'est comme si c'est la fausse note dans l'orchestre. Quand vous êtes dans un orchestre et que vous interprétez le Requiem de Mozart, vous n'allez pas vous mettre à danser. Être à contre-temps, c'est stupide, idiot et même mauvais pour la personne qui est à contre-temps. Il faut épouser intérieurement le temps dans lequel nous sommes. Et c'est pour ça que mon ton est grave. C'est pour ça qu'à chaque fois, j'en reviens, j'essaie de revenir aux fondamentaux, aux questions fondamentales. Parce que les temps sont durs. Il y a des gens qui meurent à cause du pic-pic. Il y a des jeunes, là j'ai entendu dernièrement une jeune qui était morte à nouveau, comme ça, subitement. On sait que c'est le pic-pic, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Ça ne sert plus à rien de le dire. Et puis les effets secondaires aussi, ça fait pas rire. Et puis quand on a des décès dans sa famille, ça fait pas rire. Quand on a des êtres chers qui disparaissent, ça fait pas rire. Donc on est en droit de se poser des questions et de ne pas faire la fête dans ces moments-là. Il y aura peut-être un jour, dans un autre monde, dans une autre réalité, on pourra se réjouir. Et je ne pense pas que ça ressemblera à une forme de fête ou d'excitation ou de beuverie telle que on le voit aujourd'hui chez la plupart des gens qui prétendent s'amuser. Mais on ne s'amuse pas en ce moment. On est grave. Et on tient à le demeurer grave. Alors, ce que vous voulez, vous pouvez vous bourrer la gueule, boire, droguer, tout ça pour échapper au réel, ou voyager simplement dans le vide, aller dans un voyage organisé avec des gens vides. Oui, vous pouvez, mais vous verrez, ça ne remplit pas le vide qui est en train de se produire en chacun de nous, parce qu'il y a un vide qui s'opère, étant donné que, vu l'offensive actuelle, évidemment, ce qu'on appelle le divin se retire, la force divine se retire, ce qu'on pourrait appeler la force divine. Mais là-dessus, beaucoup se méprennent, évidemment, c'est normal. Donc on est dans une heure grave, oui. Ça n'empêche pas d'être calme. Moi, je ne suis pas sous antidépresseur, je ne fume pas, je n'ai pas, si vous voulez, des médicaments pour subvenir. Simplement, je pense que de garder le fait d'épouser l'état
de la planète actuelle, et c'est pas l'état, je parle pas du côté climat, tout ça, mais de l'ambiance, de l'offensive qu'il y a sur les humains actuellement, eh bien, ça me paraît le plus juste en tous les cas. C'est pour ça que mon ton est grave en ce moment, parce que c'est vrai qu'il y a une sacrée avalanche de mauvaises nouvelles. Hein. Ah oui, sacré. Soleil qui se couche derrière. Alors, j'ai rien de spécial à dire, si ce n'est que il va falloir tenir bon. Ça va être ça la clé. Et ça va être ça l'objectif. C'est de ne pas perdre l'équilibre. Parce que je sais que ce qui nous attend va être déstabilisant. Surtout pour les gens ou les humains qui ont des convictions. C'est dans ces moments-là, il ne faut pas être accroché à des dogmes ni des convictions, il faut être accroché à quelque chose qui nous dépasse. Cette chose-là, on y met le nom qu'on veut dessus. Mais c'est garder l'équilibre, garder un équilibre psychique, ne pas perdre pied. Et certainement qu'on va être obligé de lever le pied au niveau des informations, et certains, beaucoup ont raison de ne plus regarder la télé. Moi, je la regarde très peu actuellement. Ça y est, je regarde un peu ce qui se passe, mais pour avoir une connaissance de ce qui se diffuse à travers les mainstream. Mais là, je dois dire que ça y est, je suis en train de ne plus pouvoir les supporter. Toutes les chaînes. Hein. J'arrive plus à les supporter. Ça devient franchement insupportable. La propagande est en train d'atteindre de tels sommets que c'est plus possible. Donc la télé, ça va être fermé bientôt pour moi aussi. Et pourtant, j'aimais bien regarder un peu ce qui se passait, même avec une lecture, un décryptage, mais là, je pense que j'ai plus la force de supporter ces ignobles propagandistes qui nous assomment de leurs bêtises. Et là, c'est plus possible. Je parle même pas des émissions de divertissement, tout ça. Il n'y a rien qui m'intéresse de ce qui passe à la télé en ce moment. Donc là, franchement, il y a une distance qui doit être prise. Certains, beaucoup l'ont prise chez vous, c'est bien. Et puis, on va être obligé de prendre aussi distance avec ce qui est diffusé sur YouTube. C'est-à-dire, je sais qu'il y a des infos. On m'envoie des infos, Fouché, là, dernièrement, qui nous a envoyé une vidéo sur un docteur qui est intervenu à Bruxelles devant la Commission européenne pour alerter sur le côté guerre bactériologique, que des laboratoires seraient conçus et prévus pour ça. Donc on attend éventuellement une nouvelle pandémie qui ferait partie d'une guerre et qui serait plus dangereuse, des hypothèses, mais à un moment donné, vous savez, on peut plus, ça sert à rien de se nourrir de ça, pour le coup. Parce que ça ne fait que, là, pour le coup, ça crée une véritable paralysie, on ne sait plus quoi faire, on est paralysé par toutes ces informations qui nous arrivent du côté, je dirais, entre guillemets, complotiste. Et certaines sont vraies, certaines sont fausses. Il y a une propagande aussi. Il n'est pas exclu que dans le milieu complotiste, il y ait des sous-marins qui soient là pour justement lancer des fausses informations pour déstabiliser encore plus les gens. Donc il faut être prudent. Il ne faut pas être béat et dans une espérance béate, mais on peut aussi peut-être éviter de se galvaniser d'informations qui seraient dont on n'a pas forcément tous les tenants et aboutissants et qui pourraient nous plomber pour le coup. On peut être grave sans être
en continuant à vivre. C'est le principe. Mais là aussi, se protéger, hein. Là aussi se protéger parce que le... Voilà, c'est en train de se coucher le soleil. Se protéger parce que ce soir, ils sont donateurs, je vois dans le ciel là. Et ça aussi, il ne faut plus regarder le ciel non plus. Oui, c'est un moment où il va falloir que chacun sauve sa peau. Chacun sauve son équilibre intérieur. Il faut doser justement ce qu'on peut recevoir et ce qu'on ne peut plus recevoir. Donc on y va doucement. On n'amplifie pas non plus les choses. Parce que certains vont plus s'en sortir si c'est ça. Donc on y va, moi-même je vais y aller mollo. Alors, je ne sais pas de quelle manière, mais il faut ménager maintenant. Il faut ménager les esprits, il faut ménager les consciences, il faut ménager les humains. Il faut ménager tous ceux qui sont qui essaient de prendre conscience de ce qui arrive, à des niveaux de conscience différents, mais il faut ménager tout le monde. Il faut ménager les gens parce que il arrive à un moment où ça devient quasi insupportable. Et puis vous savez, maintenant ça y est, je dirais que ça y est, soit on a compris, soit on n'a pas compris, mais pour ceux qui n'ont pas compris, c'est pas grave. On ne va pas réussir à stimuler leur conscience, à les éveiller sur ce qui se passe. Non, c'est inutile et c'est une perte de temps. Aujourd'hui, c'est chacun pour soi, c'est chacun qui doit sauver sa poire, en quelque sorte, dans le sens où il faut garder l'équilibre, pas perdre pied. Ça me paraît important. Et une des méthodes pour garder l'équilibre, c'est justement, là, je crois qu'il est temps, je crois que c'est le moment de se retirer un peu de toutes les informations qui sont en train d'arriver et qui risquent d'être insupportables à entendre. Il y a des choses qu'on ne peut pas supporter. Donc il ne faut pas forcer non plus. Il y aura un temps où on entendra, mais pour l'instant, il faut qu'on digère déjà tout ce qu'on a à digérer. Et on en a des choses à digérer. Avec tout ce qui s'est passé, le pic-pic, le numéro de Macron, les pitreries de Macron, tout ça. Tout cela, les wokismes et tout ce que je vous ai fait voir sur les enfants, tout cela est monstrueux, mais on voit que les parents ne réagissent pas, très peu, et donc ça sert à rien. Ça va être fichu. C'est fichu pour les autres. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est mort. Donc il va falloir se servir de ce qu'on a appris pendant la pandémie. Ça a été un exercice pour nous d'entraînement. La pandémie, tout ça, ça va revenir. Il va y avoir le droit à nouveau. Donc pour nous, c'est déjà être prêt. Et une forme d'exercice, d'entraînement, de résilience. Être résilient maintenant, c'est ça dont il va falloir s'occuper. Travailler notre résilience, travailler progressivement notre mode de vie pour que on s'accommode de cette solitude, déjà, une solitude dont beaucoup sont victimes parce qu'ils n'arrivent plus à communiquer avec leur environnement, ils n'arrivent plus à communiquer sur les sujets dont on a déjà parlé. Et puis, donc, se familiariser à être seul, sans perdre pied, sans devenir maniaco-dépressif, sans avoir des tocs, tout ça, vous voyez tout ce que je dis, parce que quand on est seul, c'est dangereux quand même, hein. Il n'y a pas l'autre pour nous remettre des fois à notre place ou nous équilibrer. Donc on peut très très vite se sombrer dans des trucs, des manies, vous savez, des routines qui sont parfois oui, qui déséquilibrent en quelque sorte notre psychisme. Le tout, c'est vraiment, j'insiste là-dessus, c'est d'être équilibré, d'avoir
un point de vue équilibré. Et ça ne nous empêche pas de réfléchir sur les questions existentielles, on a le droit, et là on ne sera pas censuré. Si on pose la question de la foi, comme je l'ai posée avant-hier, bah, c'est bien d'échanger, chacun échange. On peut échanger sur des questions comme ça, sur des questions religieuses, sur des questions de croyances, sur des sources qu'on aurait ou sur des expériences qu'on a eues. Tout ça ne sera pas censuré, du tout. Ce qui va être censuré, c'est les combats qu'on va mener contre tous les événements qui vont arriver et qui vont être contraignants pour nous. On sera censuré concernant la guerre, on sera censuré concernant une éventuelle nouvelle pandémie, un éventuel nouveau pic-pic. Tout cela, on sera à nouveau censuré. Mais on peut très bien continuer à évoquer des questions profondes, les questions existentielles, les questions de notre existence sur Terre, c'est ce qui est de notre rôle qu'on devra jouer après tous les événements que nous allons vivre. Peut-être qu'on aura une fonction, un rôle particulier. Peut-être que ça nous sera révélé après. Pour l'instant, on fait le gros dos. On essaie de s'en sortir, je dirais chacun. Là, on est égoïste volontairement. Il faut être égoïste. Ne pas se laisser bouffer par les autres qui nous entraîneraient dans leur dépression ou leur maladie mentale. Se protéger. On est obligé. Il y a des moments où il faut être généreux, partager. Et il y a des moments où il faut se rétracter dans sa petite bulle et résister et cultiver notre résilience. Je crois qu'on vit ces temps-là. Je crois qu'on n'est pas au temps du partage, du don, de tout ce que l'on veut. Surtout pas. Tout ce que vous aurez, si vous rentrez là-dedans, c'est des parasites et des gens mal intentionnés. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vraiment beaucoup de personnes qui sont opportunistes et qui cherchent simplement à profiter de votre gentillesse. Donc ça, non. Vous dites non d'office. Donc sélectif. Être très très sélectif dans les gens qu'on reçoit, les gens qu'on rencontre, les gens avec qui on parle. Vous voyez, c'est particulier ce que je vous dis, c'est pas évangélique, mais il faut, je pense qu'il est nécessaire d'être en phase avec le temps que l'on vit. Il y a un temps pour tout. Quand vous êtes sur un champ de bataille, vous n'allez pas et que vous avez un ennemi en face, vous n'allez pas aller l'embrasser. La première chose qu'il va vous faire, c'est vous tirer dessus. Donc, il faut un peu d'intelligence, de discernement. C'est ce que beaucoup n'ont plus, malheureusement. Donc là, on est dans une période de phase de résilience et de chercher le point d'équilibre en nous, de bien le trouver et de savoir à quelle dose on peut regarder YouTube, à quelle dose on peut regarder éventuellement la télévision, à quelle dose on peut discuter avec les gens. Il faut doser tout ça, de façon à ne pas être trop atteint. Et c'est pareil par rapport à la famille. On doit doser notre relation avec nos... Vous avez des éléments dans la famille qui vous détruisent, ben vous dosez, vous freinez les fréquentations. Si quelqu'un est nocif pour vous, aujourd'hui, il y a un tel danger pour vous de perdre l'équilibre, de sombrer, qu'il faut même doser ça, doser la relation et les relations interfamiliales également, pour pas se laisser avoir par une culpabilité qui nous entraîne après dans un délire total, parce que nous ne sommes pas responsables des autres, même si c'est dans notre famille, s'ils ne comprennent pas l'enjeu actuel, s'ils n'ont pas compris l'époque dans laquelle on vit et qu'il faut actuellement s'épauler gentiment et éviter les conflits et les reproches et tout cela, vous disparaissez tranquillement sur la pointe des pieds et puis vous dites, bah non, moi je rentre pas dans ce cercle infernal. Et dans les familles, il y a beaucoup de ça. C'est dur parfois parce qu'après on peut culpabiliser, on peut se dire, ah mais c'est quand même malheureux, c'est quelqu'un de ma famille, mais on ne peut plus. Je pense qu'on ne peut plus être dans le don aujourd'hui parce que on essaie de sauver sa peau dans un contexte où nous sommes extrêmement agressés. L'adversité est autour de nous et cette adversité qui est présente, nous la sentons. Et donc on ne peut pas en rajouter si vous voulez. Donc là il faut freiner, se protéger, prier si vous pouvez pour vous protéger. Protection maximale.
de façon à obtenir une forme de sérénité et d'équilibre. Vous savez, je vous parle de moi en fait. Si je vous dis ça, c'est parce que moi j'essaie de réaliser ça dans ma vie, c'est-à-dire de garder, si vous voulez, un rythme qui m'équilibre. Le matin, le lever, mon rituel, les lectures, la gymnastique, la méditation, la vidéo, comme ce soir. Vous voyez, le divertissement, un peu de divertissement, un film, un bon film, n'importe quoi que vous avez enregistré. Trouver un équilibre. Et puis, se couper un peu de social, il en faut un petit peu d'interaction sociale, mais juste ce qu'il faut, pas trop. Parce qu'après, on bascule. Après, on va dans un registre où on est à nouveau contrarié. Si les gens qu'on fréquente ne nous comprennent pas dans notre appréhension de nous, ce que nous estimons être cette réalité, on peut être contrarié. Et si on est contrarié, ça gâche le plaisir de la sociabilité. Donc là, on dose aussi en fonction des gens qu'on croise et qu'on connaît. Parce que, et puis il y a tous ceux qui travaillent, il y a tous ceux qui sont au boulot et qui peut-être m'écoutent également. Enfin, pour eux, c'est pareil, ils doivent se protéger dans le monde du travail, pas trop s'ouvrir, pas trop se confier, ménager pour l'instant leurs finances, ne pas prendre de décisions trop brutales ni radicales, c'est dangereux. Savoir être bien conscient que quand on est dans une panade financière, c'est la cata. On peut sombrer totalement. Il faut avoir les pieds sur terre. Il faut avoir vraiment les pieds sur terre pour les finances aussi, pour le travail. Pas perdre de vue tout ça. Alors, vous voyez, c'est différent en fonction de la vie. Moi, je parle parce que bon, je suis à la retraite, donc je suis dans une autre... je n'ai pas ces contraintes de travail que j'ai connues autrefois. Mais j'imagine que ceux qui doivent prendre les transports, qui doivent prendre la voiture, qui sont dans les bouchons, c'est dur, qui rentrent le soir, qui a les enfants, tout ça, c'est dur. Je sais que ça doit être très très dur pour certains. Donc c'est pour ça que d'autant plus que pour ceux qui sont encore en activité, avec une famille, avec des enfants et tout ça, il faut tenir le choc, il faut tenir bon, pas perdre pied. Et là aussi, c'est à chacun de voir, d'évaluer en quelque sorte tous les chapitres, en comptabilité, on dit je cherche le mot, tous les secteurs, bref, vous voyez ce que je veux dire. Dans chaque chapitre, dans chaque fonction, on doit doser exactement ce qui nous convient. La boisson, vous dosez. Faut pas non plus, si vous avez un jour envie de boire un peu, oui, mais dosez tout. Parce que sinon, après, c'est l'alcoolisme qui peut arriver. Vous voyez, c'est comme la sexualité, doser aussi. Doser tout, tout doser de façon à ce qu'on ne soit pas avalé par une addiction, de façon à ce qu'on ne soit pas avalé par un truc. Et on doit doser tout, l'argent, faire attention, pas dépenser excessivement, savoir faire des économies pour éventuellement un problème qu'on aura, etc. Voilà. C'est important. Pas se précipiter dans une relation amoureuse, laisser venir, vous voyez, vous êtes tombé amoureux, évitez de rentrer dans surtout actuellement, évitez de rentrer dans une fusion passionnelle. On ne sait pas ce que ça peut donner. Soyez modérés, mettez le frein. Dites oui, ok, on s'aime, pour l'instant, on s'apprécie, on y va doucement, on avance doucement l'un vers l'autre. Parce qu'on sait que les circonstances et que le contexte va nous bouleverser collectivement et donc il faut qu'on soit capable d'absorber ça à deux. Et quand on est dans une forme de transe passionnelle, on perd pied, on fait des bêtises, on perd de vue notre équilibre aussi parfois financier, même de santé. Et
c'est un exercice qui n'est pas si simple que ça. Ça dépend où on se trouve, ça dépend où on vit, ça dépend avec qui on vit, ça dépend au sein de quelle famille on vit, ça dépend de plein de paramètres. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est de sauver sa peau dans un contexte qui peut être ravageur et qui peut détruire. Donc sauver sa peau, ça nécessite de prendre ce recul et de dire, voilà, maintenant, je vais devoir être résilient intérieurement, psychologiquement, donc je mets en place, en tous les cas, j'administre ma vie comme dans un, tu sais, comme quand vous êtes chef d'orchestre, vous administrez plusieurs instruments, quand c'est une chorale, plusieurs types de voix, et c'est l'harmonie qui va faire que tout se passe bien. Eh bien, notre vie, on doit l'animer comme un chef d'orchestre qui doit veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de fausses notes, ni à droite, ni à gauche. On doit obtenir quelque chose d'harmonieux. Et pour cela, il faut doser toujours. Il ne faut pas qu'un prenne le pas sur l'autre. C'est pour ça que j'évoque cette question aujourd'hui, parce que je vois arriver un flux d'informations qui vont être très perturbantes pour quelqu'un qui a une forme de bon sens. Il va être écartelé mentalement par un non-sens absolu. Et ça risque, certains vont péter des câbles, d'où beaucoup de violence aussi. Donc évitez les situations de violence. Ne rentrez jamais dans un conflit, c'est pas le moment. Échappez au conflit. Vous voyez qu'il y a un conflit, vous fuyez, vous ne rentrez pas dedans. Il faut absolument éviter les conflits qui peuvent être très très dangereux en ce moment. Il y a des pétages de plomb qui ont lieu un peu partout. Parce que la tension est là. Il y a une tension terrible. Et l'État alimente cette tension. Attention, l'État alimente cette tension. Il ne faut pas non plus trop se passionner pour la politique. La politique, on sait maintenant. On sait ce qu'il faut penser, on a nos idées. Bon, on laisse courir, on ne s'enflamme pas. Parce que ça ne sert à rien, vous ne convaincrez personne. Personne vous n'arriverez à convaincre. C'est pas possible. C'est fini. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette perspective d'aller prêcher la bonne nouvelle pour convaincre qui que ce soit. On en est simplement à la situation où nous sommes dans une telle adversité collective que nous devons nous protéger notre âme, et pour protéger notre âme, nous devons essayer en tous les cas de parvenir à une forme d'équilibre, équilibre physique, équilibre intellectuel, équilibre psychologique, pour sauver l'âme qui est en nous. Donc nous sommes responsables de l'âme qui est en nous. Et nous sommes donc un temple qui doit être entretenu face aux intempéries qui arrivent. Voilà le message que je vais enregistrer ce soir, que vous verrez demain dans la soirée, après-demain. Voilà le ton que je cherche maintenant à donner. Et il est possible que je sois moins actif sur la chaîne, je vais voir, ça dépend. Il y a des choses peut-être que je vais diffuser, parce qu'il y a quand même des fois des éléments dont on doit avoir confiance, ou des informations dont on doit avoir conscience. Mais je ne veux pas abuser je ne veux pas en rajouter, si vous voulez. Je ne veux pas en rajouter parce que sinon les gens vont, en tous les cas, ceux qui me suivent pourraient être parfois déprimés par peut-être des informations réelles, mais qui sont tellement dures à supporter que il y a un moment donné où c'est peut-être plus nécessaire. Parce qu'au fond, on sait que l'offensive est là, on sait que l'adversité est là, on sait qu'ils sont prêts à tout, mais vraiment à tout, voire à nous supprimer physiquement. Donc ça, on le sait. Bon, on va faire avec. On va essayer de faire avec, on va essayer de traverser les quelques années qu'il y a devant nous, 2, 3, 4 ans, de façon à ne pas sombrer, quoi. Il va falloir trouver des trucs, des moyens.
Mais je vous dis, pour l'instant, on en est là. On verra, on fera le point régulièrement. Vous savez, dans 6 mois, on refera le point et on verra où on en est. Il y aura déjà certainement dans 6 mois, il y aura des choses qui seront peut-être des nouvelles choses, des nouvelles dispositions qui nous feront réagir. Pour l'instant, il n'y a rien de particulier si ce n'est une forme d'accélération du temps, accélération de l'adversité, oui. Donc c'est pour ça que je dis là, stop, là, on arrête un peu. On prend des sujets d'exploration intérieure, des sujets sur l'existence, sur la foi, comme je vous ai dit, sur le questionnement de l'homme, sur sa vie, sur son rôle. Oui, tout cela, on peut les revoir, les revisiter, ces questions-là, tout le temps, parce que de toute façon, ça doit nous habiter, c'est normal. Et puis ça ne peut pas nous faire du mal de nous poser ce type de questions. Même si ça n'avait pas des milliers de vues, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.